appeler le directeur de concours pour la présentation des critères de concours. Monsieur Issa Sanogo, qui est aussi membre du mouvement Jeunesse à venir. Et il est accompagné par notre très cher Koulaougo Aruna, qui est conseiller municipal, Madame Konkore Christine, qui est éducatrice, Madame Widrago Sako Artiata, elle est ménagère et c'est la représentante des parents d'élèves. C'est un immense plaisir pour moi de prendre la parole devant cette majestueuse assemblée. En ma qualité de directeur du concours d'art, à l'occasion de cette cérémonie de remise d'attestation et de concours d'art oratoire, comme à l'accoutumée, à la fin de chaque formation, le MGA organise un concours d'art oratoire pour permettre aux participants et mettre en relief les notions apprises au cours de la dite formation. À cet effet, chaque établissement ayant participé à la formation se fait représenter par un candidat ou une candidate pour défendre les couleurs de son école. Mesdames et messieurs, honorables invités, sur ce, je m'en vais vous expliquer les critères du concours, critères auxquels les membres du jury vont noter les lauréats. 1. La présentation. La présentation, elle est notée sur 3 points. 2. La diction. La bonne prononciation des mots et la qualité de la voix est notée sur 4 points. 3. Attitude de l'élève face au public, c'est-à-dire la posture, l'apparence physique et le langage corporel est noté sur 6 points. La structuration du discours, c'est-à-dire le contenu, elle est notée sur 4 points. La durée détermine le temps, elle est notée sur 3 points. À noter que chaque intervenant a droit à 3 minutes. Dépasser cette durée sera donc pénalisé. Je ne saurais terminer sans vous dire cette citation du célèbre écrivain malien, Amadou Ampateba. Je cite: si les abeilles sont attirées par les fleurs en raison de l'odeur du parfum qu'elles dégagent, l'homme se fait charmer, fasciné par la puissance du verbe. Chers jeunes, comme on le dit, la vie est comme une bicyclette dont il faut pédaler pour ne pas perdre l'équilibre. Alors, chers candidats, sachez que pour devenir un grand, il faut d'abord apprendre à remporter des petites victoires. Je vous remercie pour votre aimable écoute. Que le concours commence. Voilà, merci monsieur Issa Sanogo, le directeur de concours. Et voilà, le concours d'art oratoire va commencer. Mais dès avant ça, je vais vous poser une question. Est-ce que les élèves du lycée Saint-Pierre sont là? Est-ce que les élèves du lycée Ebenezer sont là? Est-ce que les élèves du lycée islamique sont là? Est-ce que les élèves du LPLIC sont là? Est-ce que les élèves du lycée privé Adelaide sont là? Marie-Adelaide Cissé. Est-ce que les élèves du lycée municipal Vinama Tchemounou Djibril sont là? Est-ce que les élèves du lycée national sont là? Est-ce que les élèves du lycée Moïse Koulibaly sont là? S'il vous plaît, criez fort. Et voilà, nous allons commencer notre grand concours d'art oratoire, mesdames et messieurs, mais par ce qu'on appelle les primaires au lycée. Le premier candidat que nous allons appeler, il nous vient du lycée Saint-Pierre. Il s'appelle Dambélé Ali. Et n'oubliez pas que les candidats vont faire leur discours sur un thème que l'on nomme rôle. Et l'importance de la lecture, premier candidat, Dambélé Ali, il est du lycée Saint-Pierre. Dambélé Ali, pour votre discours.
Distingués invités, très chers parents, chers membres du jury, autorités compétentes de la ville de Bobo-Dioulasso, chers membres publics, son Excellence, Monsieur le Président fondateur du MJA Mali, éminents formateurs, à vos grades et titres respectifs, bonsoir et bienvenue. Le nom d'une personne relève d'une très grande importance pour elle, pour vous dire, pour vous honorer de votre présence. Votre frère, voire votre fils, Dambélé Ali, j'ai l'honneur de défendre les couleurs de mon établissement, le lycée privé Saint-Pierre de Bobo-Dioulasso, à travers un thème à la une qui fait vibrer le cœur de tout un bon élève, l'importance de la lecture pour un élève. Éminente personnalité, chers camarades, charmant public, la lecture est tout d'abord considérée comme un pilier de l'apprentissage. Elle est non seulement indispensable pour l'écrit, mais également la lecture se présente comme la source du savoir. Elle est non seulement indispensable pour le primaire, le secondaire et sans oublier l'université, car elle est la source du savoir. En effet, lire c'est se familiariser avec un texte. C'est aussi apprendre pour comprendre. Comprendre pour savoir ce qu'on a lu. C'est pour vous dire que la lecture est indispensable pour l'éducation d'une nation, voire dans la vie d'un élève. C'est dans cette lancée que disait l'un des grands baobabs de l'Afrique, du nom de Nelson Mandela, je cite, une nation qui lit est une nation qui gagne. Moi je dirais qu'un élève qui lit est un élève qui réussit. Un élève qui lit est un élève qui apprend vite. Il comprend rapidement et ne peut que réussir, car la lecture est la clé de la réussite. Honorables invités, très chers parents, chers amis, faisons de la lecture notre ami intime. Faisons du livre notre ami intime. Et de la lecture notre passion, notre quotidien, notre conseillère de tous les temps. Car si le corps de l'homme se nourrit à partir des aliments, l'esprit de l'humain se nourrit à partir de la lecture. Alors soyons des élèves ambitieux, prenons à bras le corps la lecture, car elle est le seul chemin de la réussite. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse le mouvement jeunesse à venir, sans oublier bien sûr mon beau pays natal, le Burkina Faso. Merci. Voilà, merci Dambélé Ali. Et nous allons appeler, cette fois-ci, ce n'est pas un candidat, mais une candidate. Elle nous vient de l'école Eben Ezer. Elle s'appelle Cissé Aïchatou. Cissé Aïchatou de l'école Eben Ezer pour son discours. Honorables invités, très chers parents, chers membres du jury, son Excellence Monsieur le Président fondateur du MJA Mali, éminent formateur, chers camarades, bonsoir. Je m'appelle Cissé Aïchatou. C'est avec fierté que je représente le lycée privé Eben Ezer. Je prends la parole avec un cœur comblé de joie devant ce beau et charmant public que vous êtes pour faire la plaidoirie de l'importance de la lecture pour un élève. Cependant, nous constatons de nos jours que la lecture a déserté dans les milieux scolaires. Très peu d'élèves lisent. Cette situation s'est aggravée avec l'avènement de nouvelles communications et au profit des cyber qui en aucun cas ne peut supplanter les valeurs intrinsèques de la lecture. Car toutes les données qui y sont emmagasinées proviennent des fruits des livres. Cependant, les premiers instruments pédagogiques d'un élève se consolident à la lecture. La lecture nous permet d'enrichir nos vocabulaires et de faire moins de fautes. La lecture est un moyen de distraction, de détente, en un seul mot une gymnastique intellectuelle. La lecture est à l'esprit ce que l'exercice vaut pour le corps. La lecture nous permet de toucher l'espérance des autres. La lecture est un moyen de communication. Elle forge l'intelligence, la raffermit et crée un climat de confiance en l'élève, ce qui lui permet une évolution scolaire harmonieuse. Sous ce,
qu'il est de mon devoir de participer à ce devoir pour le retour de la lecture en milieu scolaire. Compte tenu de tous ces avantages, je lance un vibrant appel à l'endroit des élèves, sans oublier les autorités compétentes de la ville de Bobo-Dioulasso, à faire de la lecture leur priorité et des bibliothèques des lieux de loisirs. Ensuite, à toutes les structures susceptibles de mener ou de soutenir des activités telles que celle qui m'a permis d'être là devant vous ce soir. Je vous remercie. Voilà, merci Cissé Aïchatou. Et cette fois-ci, c'est encore une candidate. Elle nous vient du lycée islamique. Elle s'appelle Traoré Safiatou. Traoré Safiatou, sous vos ovations s'il vous plaît, pour son discours. Monsieur le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Monsieur le directeur général des enseignements secondaires de Bobo-Dioulasso, Monsieur le maire de la commune urbaine de Bobo-Dioulasso, Messieurs les parrains, Madame la marraine, Son Excellence, Monsieur le président du mouvement Jeunesse à venir, Messieurs les formateurs du mouvement Jeunesse à venir, chers parents, chers élèves, Assalamu alaikum. Je me présente, Traoré Safiatou, en classe de 4e du lycée privé islamique de Bobo. Je suis devant vous cet après-midi avec un cœur comblé de joie pour vous parler de l'importance de la lecture pour un élève. La lecture est primordiale et capitale pour tous les élèves. La lecture nous permet d'acquérir de nouveaux mots. Elle nous permet de développer nos connaissances et d'améliorer nos expressions orales. Lire, c'est découvrir le monde en étant sur son propre fauteuil. De ce fait, il y a deux types de lecture. La lecture pour se distraire et la lecture pour se cultiver. La lecture pour se distraire se fait généralement à travers des bandes dessinées et les romans policiers. Elle explique comment un film se déroule du début jusqu'à la fin. La lecture pour se cultiver se fait à travers les journaux, les livres et les romans, qu'ils soient africains ou français. Cela nous permet d'avoir une meilleure éducation fondamentale et la vie des autres ne peut être acquise que lors de la lecture. J'exhorte tous à lire et à relire, car lire est le meilleur profit à tout âge. Merci pour votre aimable attention. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Assalamu alaikum. Merci Traoré Safiatou pour votre allocution. Et voilà, nous allons appeler encore un autre soldat formé par le mouvement Jeunesse à venir. Et cette fois-ci, il s'agit d'un élève ou d'une élève qui nous vient du LP Liga. Son nom c'est Zagré Judith. Zagré Judith pour son discours. Très chers parents, Monsieur le Président fondateur du mouvement Jeunesse à venir du Mali, chers membres du jury, éminents formateurs, bonsoir. Je me nomme Zagré Judith, en classe de 4e au lycée privé laïque de l'Immaculée Conception. J'ai l'honneur de me présenter devant vous ce soir pour vous faire part d'un thème qui me tient à cœur, dont le sujet porte sur l'importance de la lecture pour un élève. La lecture étant d'une manière générale le fait ou l'action de parvenir au sens d'un texte, d'un tableau ou d'une œuvre d'art dont on ne détient pas la clé. Elle nous permet non seulement de nous distraire, mais également de nous instruire et de nous informer. Ainsi, elle rend notre esprit érudit de telle sorte qu'il est difficile que nous soyons gagnés par l'angoisse devant un sujet quelconque. De ce fait, la lecture pour ce qui nous concerne se veut une activité fondamentale si nous voulons réellement entreprendre les études. Pour finir, chers camarades,
Je vous invite tous à lire et à relire, car d'après Nelson Mandela, je cite, « Une nation qui lit est une nation qui gagne ». Je vous remercie. Fatigué aussi de remercier les formateurs infatigables du mouvement Jeunesse Avenue du Matin. La partie en ce qui concerne le secondaire, nous allons appeler un autre candidat qui, cette fois-ci, va parler non pas en arabe, et non pas en français, non pas en anglais aussi, mais pour parler en arabe, histoire de vous montrer seulement que le MJA Mali est capable de former toutes sortes d'individus, quelle qu'en soit ta langue maternelle ou paternelle. Donc, de ce fait, nous allons appeler un monsieur qui nous vient du lycée Madarsa Salam. Il s'appelle Ahmad Konaté, pour faire son discours et en arabe aussi dégusté. Salam ala man la nabiyya ba'da sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أسلم الحاضرين والحاضرات في هذه المساء وإذا رأيتموني أمامكم أريد أن أتكلم مما تيسر الله لي عن فائدة قراءة لطالب علم. وقبل أن أبدأ المولود أي قبل أن أبدأ الموضوع أذكر اسمي أحمد سنوس كوناتي في مدرسة السلام العصرية في صف الثالث الثانوي. وبعد هذا أسلم إخواني يا جماعة الحاضرين والحاضرات. قبل أن أبدأ الموضوع نعرف يا جماعة أن القراءة لها فوائد كثيرة، مما أستطيع أنا أن أذكر لكم أن الدرس القراءة الموضوع من أهم الدروس الأساسي، لا يستطيع أن نتكلم إلا بالقراءة، وأنها فائدة كثيرة، أنها غذاء النفس، وأنها لا يستطيع أن يقيم الموضوع إلا بنطقها جيدا، وأنها رموز يغلظ المواد الذي يصاحبنا في جميع أعمالنا. وبعد هذا أنها طريق المعرفة، وأنها غذاء أيضا للنفوس الطيبة. ومما أريد أن أزيدها لكم، وليس الغاية للقراءة النفس الذي رأيتها في الكتب، وإنما الغاية عملية قلبية فكرية وجدانية التي أنت بنفسك تتكلم بها. وأريد أن أسلم جميع الحاضرين والحاضرات وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le MJA Mali, il est capable de tout. Il vient de dire en arabe. Non, là, la candidate du lycée privé Marie-Adélaïde Cissé. Elle se nomme Kambou Constantina. Kambou Constantine pour son discours. Elle nous vient du lycée privé Marie-Adélaïde. Du mouvement Jeunesse Avenue, distingués invités, chers camarades, bonsoir. De nos jours, d'aucuns aspirent à être influents dans la vie. Cependant, cela est-il possible sans un bagage intellectuel? Il est donc important que chacun d'entre nous ici présents sache que la lecture est l'élément fondamental pour la réussite d'un enfant. Un enfant qui apprend à lire dès le bas âge et qui persévère dans cette lancée jusqu'à l'âge adulte sera habilité à faire face aux problèmes qui lui seront confrontés. Chers camarades, nous savons tous que la lecture n'est pas beaucoup prisée par les élèves. Or, la lecture nous permet de développer notre intelligence et nous permet aussi d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. De ce fait, nous devons faire de la lecture un outil d'apprentissage et notre passe-temps favori. C'est ce que Claude Rier appuie en disant que on ne lit pas pour oublier la vie, mais pour
éclairée. Je vous remercie. S'appelle Nana Opol. Nana Opol, sous vos ovations, s'il vous plaît. Ah, Nana Opol est bien accompagnée. C'est la polygamie. La nation fait partie de la culture africaine, à travers laquelle on ne peut oublier les êtres qui nous sont chers. De ce fait, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables invités, à vos rangs, fonctions et grades respectifs, chers formateurs, chers membres du jury, Son Excellence, Monsieur le Président, Père fondateur du mouvement Jeunesse à venir, recevez mon bonsoir. Nul ne peut se présenter devant un tel public aussi charmant qu'intellectuel sans décliner son identité. Pour honorer la présence de votre ami, camarade, fils, petit-fils, Nana Opol, élève en classe de terminale D au lycée municipal Binama Tiemonou Djibril. Comme le disait Léopold Oyono, on ne voit jamais un crapaud courir en plein jour sans cause. L'objet de ma présence est de vous faire part d'un thème aussi important qu'intéressant, intéressant que capital, capital que je me suis alors donné l'obligation de vous en faire part. Il s'agit de l'importance de la lecture pour un élève. La lecture procure de nombreuses importances. En effet, elle permet le développement du niveau intellectuel, car grâce à la découverte de nouveaux mots ou expressions, l'élève parvient à enrichir son expression orale et écrite. De plus, la lecture nous permet de s'évader. La lecture est une feuille par laquelle l'homme peut s'évader, voyager dans le monde, découvrir autre culture, tout en se distrayant. Enfin, la lecture permet de faire le rapport entre plusieurs consciences, plusieurs idéologies, plusieurs opinions, tout en développant l'esprit critique. En somme, on peut dire que la lecture est un vaste champ de connaissances, que chacun de nous se doit de le cultiver pour récolter la puissance qui nous semble capitale, essentielle à notre survie. On le sait, l'homme a besoin de manger et de boire pour survivre, mais l'esprit quant à lui a besoin de la lecture comme nourriture. C'est sur ces mots de Amadou Hampâté-Bâ qui disait qu'il y a un temps pour dire, un temps pour redire, mais il n'y a jamais eu un temps pour tout dire. Que je vous remercie tout en vous souhaitant bonne soirée, que le meilleur ou que la meilleure gagne. Je vous remercie. Le lycée islamique. Et bonsoir à vous tous. Cette fois-ci, un autre jeune homme, il représente le lycée national. Il s'appelle Zio Aboubakar, sous vos ovations s'il vous plaît. Zio Aboubakar du lycée national. Du gouverneur de la région de Haut-Bassin, Monsieur le représentant du maire de la commune urbaine de Bobo-Dioulasso, Madame la marraine, Son Excellence, Monsieur le président fondateur du MJA Mali, chers formateurs, chers parents, chers camarades, bonsoir. Je me nomme Zio Aboubakar, élève en classe de seconde C au lycée national de Bobo. C'est avec un réel plaisir que je suis devant ce majestueux public pour parler de l'importance de la lecture pour un élève. La lecture est source de distraction. On peut lire pour se reposer, telle que la lecture d'œuvres poétiques et théâtrales. La lecture est un moyen de s'informer. En effet, grâce à la presse écrite, on a des informations sur le plan national et international. La lecture